C'est le roi du grand film d'aventure à la française, Martin Bourboulon. Il nous avait subjugués avec Eiffel et voici maintenant les Trois Mousquetaires. Il fallait du culot, Martin, pour ces Trois Mousquetaires. D'Artagnan, premier épisode qui sort sur les écrans avec un casting absolument incroyable. Toute la presse est unanime, c'est un grand film d'aventure. Alexandre Dumas peut être fier. Merci. Alexandre oui, il peut être fier. Après, on a essayé de faire le maximum pour lui rendre hommage, mais c'est vraiment porter un nouveau regard sur cette œuvre qui avait été adaptée plusieurs fois. Donc, ouais. voilà. Le nouveau regard, c'est quoi? C'est dans les costumes. On va parler évidemment de Romain Duris, on va parler de Cassel, on va parler de Pio Marmaille, on va parler de tous ces acteurs incroyables. Le nouveau regard, c'est essayer de respecter au maximum l'essence et la puissance de l'œuvre de Dumas, son ADN, et d'essayer d'y amener un nouveau regard, surtout visuel, essayer de voir comment, effectivement, on peut réinventer aussi un petit peu les costumes, tout d'un coup, réinterroger aussi l'image qu'on peut avoir de ces Trois Mousquetaires, les visuels qu'on peut en avoir, et surtout, le nouveau regard, il est passé par cette fameuse question, qu'est-ce que ça veut dire de faire un film de KPDP aujourd'hui en 2023 ? Oui, comment ça se fabrique ? Oui, comment ça se fabrique ? Ça veut dire ça, on va regarder un bout de la bande-annonce. Voici Les Trois Mousquetaires, le grand film et événement de Martin Bourboulon. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire ? On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant ? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils ? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Et voilà, et c'est incroyable, et l'aventure est là, KPP, voilà, c'est ça, comme dans la grande tradition, évidemment, du cinéma, mais avec cette modernité, Martin. On essaye, c'est toujours particulier d'interroger la modernité parce qu'en réalité, c'est une notion un peu floue, très subjective. En tout cas, ce qu'on a essayé d'y amener, que ce soit l'écriture, en essayant d'adapter, mais en essayant aussi de proposer, d'adapter librement certaines intrigues, de les renforcer ou de fusionner certaines intrigues qui sont plus liées à l'histoire qu'au bouquin de Dumas. Oui, c'est effectivement de proposer pour le spectateur, de toute façon le film est conçu pour lui, pour le public, pour la proposition d'aventure, mais de proposer au maximum, en tout cas à défaut d'être moderne, un regard différent de celui qui avait pu être porté sur les précédentes adaptations. Je parlais évidemment, on les a vus à l'image, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, qui était déjà dans Eiffel, un casting de dingue. Un casting de dingue et surtout le luxe et la chance inouïe pour un metteur en scène de, tout d'un coup, quand on fait des listes ou qu'on imagine, qu'on fantasme des acteurs en préparation d'un film comme celui-ci et qu'on imagine tous ces noms d'acteurs, j'avoue que c'est un moment extraordinaire quand tout d'un coup, quelques mois plus tard, ils se retrouvent sur son plateau. Donc ce sont en plus, quelque part, nos premières idées et ils ont tous répondu présent et ça nous a rendu vraiment très très heureux, quoi. Ouais, on va avoir des images comme ça de cette bande-annonce. C'est incroyable, un film comme ça, c'est un challenge, c'est un pari fou. C'est un challenge. Après, je pense très sincèrement, moi je parle souvent avec mes collègues réalisateurs, c'est un challenge de faire un film de toute façon. Après celui-ci, oui, de fait de réadapter une nouvelle fois Dumas, d'essayer de réunir comme ça plusieurs décors, de tout tourner en décor naturel aussi, ça a été un des choix qu'on a essayé de prendre dès le début. Et le challenge principal, c'est de concevoir la production de ces films en 2 parties. C'est-à-dire que ça a été dans le projet de départ de faire ces 2 films en même temps. Ouais. Donc le challenge physique de tourner comme ça pendant 150 jours de films en même temps. Ouais, tiens, regardons quelques instants le film. Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Waouh, voilà, vraiment, on en a plein la vue, hein. C'est vrai que là...
Ouais, on essaie d'être généreux avec le spectateur au maximum parce qu'on considère aussi que la salle de cinéma est quand même un lieu extraordinaire pour découvrir des films comme celui-ci, le grand écran, l'expérience à plusieurs, le son. Donc voilà, il y avait un souci de l'immersivité, de faire du cinéma pour la salle du cinéma qui nous tenait beaucoup à cœur aussi. Ouais. Ouais, mais quand on disait que c'est moderne, c'est qu'au fond, oui, ces gueules-là, ces gueules de cinéma qui interprètent ces mousquetaires, d'Artagnan, évidemment, on se dit, c'est des gens comme nous, quoi. C'est incroyable. Oui, on essaye au maximum. C'est toujours le principe de la chasse au vrai, avec lequel moi j'essaie de fonctionner en permanence, quel que soit le genre du film. C'est tout faire pour croire à tout. Et paradoxalement, c'était, je trouvais avec mes équipes, qu'en les salissant, en patinant les costumes, en les rendant le plus vivants possible, en les intégrant au maximum dans le look et le mood de l'époque, c'est-à-dire qu'on le voit sur les images qui sont un peu salis, leurs costumes sont vieillis, abîmés. Il y avait comme ça, je trouve, un contrat à passer avec le spectateur et c'était mon moyen de lui dire, voilà, on va tout faire pour que vous y croyez. Ces costumes ne sont pas neufs, ils ne sont pas sortis du pressing. Donc, il y avait, paradoxalement, en les salissant, déjà, je les trouvais plus sexy. Et j'avais la sensation, avec mes costumiers, avec le chef décorateur, on a vraiment tous travaillé ensemble, qu'on s'orientait vers le vrai, vers le maximum de vérité. Ouais, bon, alors la façon de filmer les batailles, comme ça, avec la caméra qui virevolte, qui passe d'un personnage à l'autre, c'est incroyable. La musique, évidemment, derrière tout ça, il y a quelque chose du domaine de la bravoure et des personnages typés, chacun comme ça qui porte j'allais dire, son vécu. Hein. Le plus possible, on espère. Après, on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous des outils de cinéma qui sont de plus en plus performants, qui sont très intéressants et qui viennent aussi nourrir la grammaire. Donc effectivement, vous parliez des scènes de combat. Moi, je les voulais très immersives. Je voulais pas forcément que on assiste à des scènes d'action, mais qu'on soit dans la scène d'action, qu'on vive la scène d'action. Donc ce qui vaut effectivement des grands moments d'action comme ça en temps réel, donc en plan séquence où on passe d'un personnage à l'autre, ou un peu à la manière d'un jeu vidéo, on donne la sensation au spectateur qui participe lui-même aussi à la scène et qui soit collé au personnage. Ouais. Alors les personnages féminins, Lina Koudry qui est là, Vicky Krieps, je disais, c'est là aussi la reine, et puis Milady, ce sont des personnages centraux. Oui, ça c'est une des choses à laquelle on tenait énormément, et pour le coup on s'est vraiment basé sur l'œuvre du roman. On se rend compte très rapidement que les trois personnages féminins sont au fond les personnages qui concentrent autour d'eux les axes dramatiques les plus forts de l'histoire. La reine a le destin de la France entre ses mains, Milady quand même l'espionne cachée de Richelieu qui lui-même travaille pour le roi, et effectivement avec Constance Bonacieux on avait cette romance, cette ligne comme ça très charmante entre Constance et D'Artagnan qui amenait à la fin, sans tout le spoiler. Donc avec des grands personnages féminins, il fallait des grandes actrices et ça comptait autant évidemment pour nous de travailler avec toutes ces actrices-là formidables qu'avec la bande des garçons qu'on a essayé de réunir. Donc j'ai vraiment vécu ce casting dans une grande homogénéité avec des talents qui venaient un peu de cinéma très différents les uns des autres, que ce soit Éric Ruff, Louis Garrel qui fait Un roi magnifique, mais aussi Patrick Mille qui vient aussi d'un autre cinéma. Voilà, il y a une galerie de personnages, on le voit à l'écran, qui me rend très fier et surtout je mesure la chance que j'ai eu de travailler avec tous ces grands acteurs. Ouais. Alors c'est vrai, je sais pas si c'est vrai que Dumas disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, mais là, alors bon, par exemple, sans raconter le film, il y a à un moment donné, il y a des libertés absolument formidables du personnage qui peut sortir de terre, il peut se passer quelque chose qui fait que peut-être symboliquement avec la religion ou autre, il va repartir. C'est vous tout faites ce allusion. qu'il y a dans le cinéma, dans les possibilités qu'offre le cinéma moderne. C'est tout à fait ça. Ça, c'est des libertés de nos auteurs qui ont vraiment trouvé et réussi à faire un travail magnifique parce qu'ils ont effectivement réussi, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, à condenser l'œuvre et en même temps, suite à nos discussions, en essayant de rebondir, à proposer, avoir la liberté de proposer des intrigues qui viendraient comme ça se fusionner à l'œuvre originale, dont cette scène dont vous parlez effectivement au début où on commence par tuer D'Artagnan et on se rend compte effectivement qu'il s'en sortira grâce à la religion. Contexte qu'on plante effectivement à ce moment-là très rapidement dans le film, sachant qu'à ce moment-là du XVIIe siècle, on est dans un moment où le conflit des religions est très présent. Moi, je n'avais pas forcément envie de théoriser trop longtemps là-dessus. C'était pas un film politique. Il n'empêche que c'était quand même très important d'avoir un cadre très clair pour le spectateur. Ouais. Alors, vous tournez dans des lieux d'histoire, où l'histoire s'est passée d'ailleurs aussi. Hein. Absolument. On a tourné dans beaucoup de lieux d'histoire. Et le principe de départ qui rejoint aussi le travail qu'on a essayé de faire sur les costumes et le maquillage, on en parlait à l'instant,
c'était dans cette logique de la chasse au vrai. Ça s'appliquait partout. Dans les scènes d'action, on en a parlé, dans les costumes, dans les maquillages, dans les décors, mais surtout, effectivement, dans les décors. Moi, je tenais absolument, et Dimitri Rassam et la production chez Pathé m'ont suivi là-dedans avec courage et audace. On a absolument tout tourné en décor naturel. Ce qui n'est pas forcément évident quand on se lance dans la production d'un film comme ça, parce qu'on a tendance à vouloir recours au studio, au fond vert et tout ça. Et c'est vrai qu'on a tenu, on le voit là, à ne rien reproduire en studio, essayer d'incarner au maximum en décor naturel et en France. Ouais, c'est un film qui, je disais, parle de bravoure, de loyauté, d'amitié, de trahison, d'ambition, de pouvoir. Ouais. C'est tellement, oui. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que cette œuvre est si puissante et qu'elle traverse comme ça les siècles, c'est qu'au fond, elle a des thématiques qui ne cessent finalement d'être actuelles dans toutes nos époques. Donc cette trahison dont vous parlez, cette camaraderie, ce sens de l'honneur, cette fraternité, la loyauté, le panache, tout ça, c'est des notions avec lesquelles on s'habituera jamais à séduire. L'amour aussi. L'amour, évidemment. Évidemment, et avec toutes ces nuances, et parfois ces trahisons. Absolument, c'est vrai que c'est des œuvres... En fait, Dumas est l'inventeur des séries, il est l'inventeur du feuilleton. Ça serait aujourd'hui un magnifique showrunner, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place tous les éléments et tous les ingrédients pour que la sauce, la cuisine d'une espèce de roman feuilleton, d'intrigue qui se mélange, de couleurs de ton aussi, qui sont pas forcément évidentes à mélanger. On est aperçu entre les moments de comédie, les moments où c'est plus léger, les moments où les enjeux sont beaucoup plus premier degré. Donc il a fallu trouver aussi notre propre couleur, et en ce sens, on s'est un tout petit peu démarqué. Je vois des très belles affiches des précédentes adaptations qui étaient souvent peut-être un peu plus fantaisistes, un peu plus guillerettes, un peu plus légères. Non pas que l'humour n'ait pas sa place dans notre proposition, elle l'a évidemment, mais peut-être qu'il y a un petit côté moins léger, un peu plus sérieux. Alors c'est vrai que c'est en 1898 que le premier Trois Mousquetaires d'Artagnan a été réalisé au cinéma. C'était pratiquement tendu muet, hein. Oui, exactement. C'est beau. Dans une lignée, je crois, 46 films ont déjà été faits. C'est comme au théâtre ou à l'opéra, où en réalité, moi ce que j'aime aussi à l'opéra ou au théâtre, c'est voir des metteurs en scène qui reportent un nouveau regard sur l'œuvre de Molière, les opéras de Mozart. On ne se lâche jamais quand les œuvres sont géniales de les entendre ou de les revoir. La question du point de vue se pose, et je trouve que le métier de metteur en scène, c'est comme celui-là que je l'envisage. Quel est le regard d'un metteur en scène, théâtre, cinéma ou d'opéra, sur une œuvre surpuissante et qui réunit et qui a le mérite aussi d'être identifié par le spectateur. Après, c'est quel regard nouveau on va lui proposer. Et moi j'ai envie de dire vraiment le regard de Martin Bourboulon, c'est incroyable, parce que Eiffel était absolument incroyable. C'est un défi de représenter la construction de la tour Eiffel, et celui qui l'avait imaginé, de le montrer à l'écran comme on l'avait jamais vu. Et là, vous montrez les Trois Mousquetaires comme on les a jamais vus, et on se dit voilà, le cinéma français, ça peut être ça. Ça peut être du grand cinéma d'aventure. Il y en a eu, mais là, ça peut repartir grâce à vous. C'est de l'ambition, quoi. C'est pas grâce à moi. En France, on a des talents, on a des équipes, on a des sujets, on a des auteurs. En fait, on a beaucoup de gens très talentueux, et donc c'est en tout cas un cinéma dans lequel la France a toute sa place et toute sa légitimité. Et il n'y aurait pas de raison objective à ce que cet espace de grands films de divertissement ou d'aventure ou de spectacle ne soit occupé que par des productions anglo-saxonnes, et que le cinéma français n'y ait pas sa place. Donc en fond, on a juste dit, nous aussi, on a le droit de proposer des œuvres aux spectateurs qui sont dans l'espace des films que les spectateurs ont peut-être plus l'habitude de voir de l'autre côté de l'Atlantique. Alors le film est tellement génial que regardez, ça donne l'idée d'une bande dessinée qui arrive en même temps, le roman de Dumas évidemment qui reparaît avec évidemment l'affiche du film en couverture. Il faut aller voir les Trois Mousquetaires en attendant au mois de décembre de découvrir la suite Milady. Exactement. C'est dans 2 volets, c'est ça a été vraiment... Oui, ça c'est la conception de départ. C'est le premier volet consacré à la partie 1 qui s'appelle D'Artagnan, et la partie 2 s'appelle Milady. Et ils sont construits comme ça et assumés comme ça. La fin du 1, c'est vraiment voilà, on appelle ça un cliffhanger qui envoie forcément sur la suite. Comme Dumas, on disait que c'est le premier page-turner. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait une page, il fallait tourner la suivante. Et quand vous allez avoir fini de voir le premier, donc les Trois Mousquetaires d'Artagnan, vous aurez envie et vous attendrez avec impatience la suite au mois de décembre. Merci Martin Bourboulon. Courez voir donc ces Trois Mousquetaires là qui sortent. C'est une grande chance de voir un film comme ça. Merci Martin. Merci.